Bonjour à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Mais avant de la commencer, si tu me suis régulièrement, je te fais gagner une plante fin août, tirage au sort. Il suffit tout simplement que tu t'abonnes à la chaîne, que tu mettes ton petit like si ce n'est pas déjà fait et un petit commentaire. Hop, c'est cette plante juste ici. Alors, la plante sera bien évidemment adulte. La plante, elle est vraiment magnifique. C'est une exclue de Mike King, un de ses croisements. La plante est totalement noire, rougeâtre, noire. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'un problème. C'est le problème niveau arrosage. Sous cette chaleur-là, chez moi, aujourd'hui, il a fait environ 36-37 degrés plein soleil. Thermomètre, voiture. Je pense que plein soleil a fait beaucoup plus au niveau des, je dirais 45, voire 48. On est tout le temps en train d'arroser, genre tous les 2 jours, parce que sinon les bacs, ils sont vraiment très très secs. Du coup, il faut vraiment surveiller l'eau. Alors, il y a beaucoup de personnes qui me disent: ouais, Valentin, comment tu fais pour arroser tes plantes carnivores et tout? T'es pas en panne d'eau de pluie? Ben écoutez, moi j'ai une très grosse collection, donc je suis vraiment jamais en panne, tout simplement parce que j'ai beaucoup de réserves d'eau. J'ai même un osmoseur. Un osmoseur, c'est pour filtrer l'eau du robinet contre les sels minéraux, les traitements, etc. Ça passe dans du sable fin. Et enfin, je vous mettrai une petite photo d'un osmoseur avec la description dans le lien de ma vidéo YouTube pour vous expliquer un petit peu de A à Z. Après, si vous avez une petite collection au niveau des plantes carnivores, c'est pas très grave si vous arrosez à l'eau de pluie. Ça ne va pas les tuer. C'est grave si par exemple vous arrosez vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, toute l'année, vous arrosez à l'eau de pluie avec les traitements qui sont dedans, les sels minéraux, etc., etc. Donc je te conseille vraiment d'arroser tes plantes à l'eau du robinet ou à l'eau déminéralisée. Je sais qu'il y a des jardineries qui donnent tant de litres par jour si tu as la carte du magasin. Donc il faut vraiment que tu les arroses quoi qu'il arrive. Ne laisse pas mourir ta plante carnivore parce que tu dis de toute façon j'ai plus d'eau de pluie, je vais l'arroser avec l'eau du robinet, elle va mourir. Non, c'est totalement faux. Ce qu'il faut faire, c'est l'arroser quoi qu'il arrive pour pas que tu perdes ta ou tes plantes. Après, du coup, ça va vous servir un petit peu de leçon, je dirais, parce qu'il faut toujours agrandir son espace de réserve d'eau de pluie. Quand tu arrives généralement à partir du mois de juin, t'as jamais assez d'eau de pluie, surtout s'il fait une grosse sécheresse ou voire canicule. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Qu'il faut vraiment pas que tu penses que arroser tes plantes à l'eau du robinet, ça va les faire mourir. Pas du tout. C'est vraiment ça si tu le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps avec le calcaire qui s'y trouve dedans. Donc je te conseille vraiment aussi dans les années à venir à réfléchir à vraiment agrandir ton espace de stockage d'eau. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens comme les gros cubes à réserve d'eau. Moi j'en ai un là-bas mais que je ne me sers pas. Ou alors des tonneaux. Moi j'utilise aussi des tonneaux de 150-200 litres. Mais il y a beaucoup d'alternatives. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir et t'aura aidé un petit peu. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, le petit like, le commentaire pour le référencement. Et peut-être que tu vas gagner la plante fin août. Je crois qu'elle est dans le niveau valeur de la plante, elle est environ à plus de 200 euros si je dis pas de bêtises. À peu près, à quelque chose près. Donc voilà. Allez, ciao ciao, c'était Valentin. À bientôt.